Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une expansion numéro 7. Le septième volet de cet été. Et justement, l'été se termine, un nouveau vent d'énergie arrive. Alors justement, j'ai le vent avec moi, mon ami le vent qui est très présent et j'espère que je vais rester audible tout au long de la vidéo. Je rappelle que ce sont des sessions de partage que je fais sur le pouce avec mes conscientisations du moment, les messages que je suis invitée à partager et en connectant avec tous mes guides, tout l'univers afin de vous amener des ressources intérieures pour contribuer à l'expansion personnelle, contribuer à cette fabuleuse route qui nous fait tous cheminer profondément à l'intérieur, à l'extérieur, tous ensemble. Donc je vous retrouve pour ce moment prêt à partager, donc à ouvrir cette nouvelle énergie qui vient clore l'été. Je vous propose de prendre une bonne inspiration. On y va, tous ensemble. L'inspiration avec vous-même. Car justement, de mon point de vue, on est amené à se faire un petit bilan personnel, petit bilan intérieur, retour sur cet été 2022. 2022, cette année si riche, si symbole de l'expansion. Et justement, l'été, les mois de juin, juillet, août ont été pour beaucoup assez challengeants, assez secouants, avec une énergie vive, une énergie rapide, beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de challenges relationnels. Et bien justement, c'est parfait. C'était fait pour ça. C'était fait pour aller explorer dans ce que moi j'avais reçu avant l'été. L'été s'annonçait chargé pour voir toujours plus ce que l'on peut lâcher, ce dont on peut se détacher, aller mettre le doigt sur des schémas incrustés, des schémas qu'on répète, et en fait se donner l'opportunité de faire différemment, ou de les voir sous un autre angle. Très bien, l'été touche à sa fin. C'est comme si on était invité là à un retour sur soi, à calmer les choses, à revenir avec plus d'espace. J'avais invité, donc sur les dernières expansions, j'avais beaucoup invité à cultiver cet espace avec des temps de recul, de la respiration, histoire de naviguer au mieux. Et bien là, c'est un vrai... c'est un nouvel espace pour y mettre encore plus d'espace, encore plus de douceur à soi, d'écoute, connexion avec son âme, écoute de son corps, écoute et compassion avec le mental. Donc je vous invite à vous donner le temps, là, sur les jours, les semaines qui arrivent, de regarder ce qui s'est passé au cours de l'été. Quels ont été les challenges? Quelles ont été les difficultés, les choses inattendues? Ce qui a été très positif, ce qui est venu vous toucher? Quelles ont été les émotions ou les mots qui vous ont marqué? Les symboles? Vous faire un petit retour. Je vous invite même à vous le faire à l'écrit avec la façon que vous préférez. Ça peut être avec des dessins, des listes, de la méditation, de l'écrit, mais donnez-vous ce temps pour faire toujours plus descendre ce qui mérite de l'être. Votre être tout entier en a profondément besoin. Donc voici à quoi nous sommes invités. Pour beaucoup, le mental a été mis à rude épreuve en ayant très peu de réponses sur des aspects assez clés, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement ou autre. L'objectif était, dans les messages et la compréhension que moi j'avais, c'était l'opportunité d'apprendre et montrer au mental qu'il peut faire
sans avoir toutes les informations. C'était justement l'invitation à se détacher de ce besoin de certitude que notre mental a et d'accepter de se laisser cheminer avec le flot. Maintenant, beaucoup de choses ont été secouées. L'espace est ouvert pour reconnecter tout le monde à l'intérieur et venir trouver des réponses plus limpides. Puisqu'on est venu secouer de nombreuses choses, il y a des messages profonds qui sont amenés à descendre, de quelque façon que ce soit. Je perçois là justement la fin août, le mois de septembre, potentiellement octobre, comme l'espace de descente des réponses. Tout ce qui n'était pas clair va potentiellement s'éclaircir, va potentiellement trouver donc des réponses. Je laisse passer cette brise au cas où on ne m'entende pas. Donc accordez-vous cette douceur intérieure, cette bienveillance pour vous écouter et écouter ce qui vient clarifier ce qui ne l'était peut-être pas. Et également à observer avec du recul tout ce qui a pu se passer, le tri qui a été fait dans les relations ou au niveau professionnel, au niveau familial et autres. Tout a été clé pour toujours plus contribuer à votre être tout entier. Là où il y a eu des challenges qui ont mis à rude épreuve, c'était pour le bien-être d'une partie intérieure. C'est beaucoup le mental, bien évidemment, qui est profondément secoué dans tous ces besoins, on va dire tous les besoins et automatismes qu'il a créés, et surtout pour nous occidentaux. Donc justement, le fait d'avoir autant secoué les choses, c'est le bénéfice secondaire, c'est le gain pour cette libération du mental. Et justement, question que je partageais récemment, on a très souvent, enfin 90% du temps, l'habitude de se demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ce signe. Eh bien, je vous invite à poser la question différemment, je vous invite à remplacer le pourquoi par un vers où. Vers où on va. Alors le pourquoi, il est très bien, c'est le pourquoi du mental qui justement cherche toujours de l'information. Donc pourquoi, fantastique, c'est une invitation à aller regarder dans ce que le mental connaît ou dans les messages que notre être peut capter, quel qu'il soit, dans nos corps subtils, dans tout ce vers quoi on peut chercher. Cependant, aujourd'hui, on avance tous vers une direction commune et il est intéressant d'aller poser la question avec le vers où. C'est également l'approche donc très coaching versus psychologie. Plutôt que de chercher dans le problème ou dans ce qui est connu, on va chercher plutôt à illuminer la direction. On va chercher vers où l'on va. Et aujourd'hui, avec tout ce qui bouge, tout ce qui se passe, l'idée c'est de remettre le doigt sur son cap, son propre cap. D'où la question que j'invite à se poser, c'est ok, ça se passe, d'accord, pas évident. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas la raison, je n'ai pas l'information, mon mental la cherche, il n'y arrive pas. Ok. Vers où? Alors, vers où je vais? Et en se posant cette question, c'est l'invitation à donc remettre le doigt sur son cap intérieur, sur l'intention profonde qui nous anime, et également à se détacher du besoin de comprendre. Mais en comprenant qu'on continue d'avancer
même lorsque l'on n'a pas les informations, même lorsque le mental n'a pas toutes les informations, ou toute la suite logique de pourquoi ça se passe. Et justement, donc dans cette approche coaching, qui est ma façon de fonctionner, avec mes coachés, avec moi-même, remettre le doigt sur le cap, c'est la façon de se rappeler, de se montrer que l'on continue d'avancer, même lorsqu'on n'a pas toutes les informations. C'est la façon de s'inviter à l'action ou au mouvement, à l'énergie, sans qu'il y ait ce besoin mental d'arrêter une compréhension ou de figer une suite logique de pensée qui au final n'est que mentale. Donc j'invite à utiliser ce vers où. Ok, ça se passe dans ma vie, d'accord, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, c'est désagréable, ça ne me plaît pas, ou ça me plaît. Je prends souvent le côté désagréable, enfin le côté challenge qui vient secouer, mais c'est le cas également avec tout ce qui est positif, bien évidemment. Et donc d'en venir à, d'accord, mais vers où je vais? Vers où est-ce que ça m'invite à aller? Vers quel déblocage, conscientisation, compréhension cela m'invite à aller. Donc petit outil personnel que j'invite à utiliser. Et je mentionnais cap intérieur. Cap intérieur, oui, dans cette énergie de redescente, de retour à soi, d'écoute, pour faire un petit bilan de tout ce qui a pu se passer, c'est l'occasion de se reposer les questions, de se redemander, tiens, à quasi mi-chemin de cette année, où est-ce que j'en suis? Quelle est mon intention pour terminer l'année? Quelle intention est-ce que je souhaite mettre dans mes journées, dans ma direction, sur ma vie en général? On peut le faire de différentes façons. On peut le faire en faisant ce reverse engineering qui consiste à se donner le cap, ou plutôt éclaircir son cap intérieur à large horizon, à long terme, du style, ok, dans 20 ans, où est-ce que je me vois, et donc quelle est l'intention qui me fait cheminer dans cette direction. Et ensuite on le fait à mi-chemin, donc de 20 ans on passe à dans 10 ans, ensuite à dans 5 ans, ensuite vous faites à dans 2 ou 1 an, et tout ceci c'est pour faire un fil conducteur qui éclaircit l'intention mise sur ce cap, et qui éclaircit l'intention par tronçon. C'est un exercice très intéressant pour justement remettre en lumière le cap qu'on a à l'intérieur, mais également comprendre ou voir les tronçons futurs qui arrivent. Alors, petite parenthèse avec cela, l'objectif n'est en aucun cas de figer tout ce que l'on se note. En fait, se mettre une intention, c'est inviter une énergie, c'est inviter une vibration sur les jours qui sont devant, sur les instants, sur les espaces-temps que l'on va ouvrir. Mais l'objectif n'est pas... Enfin, l'objectif, oui, et l'objectif n'est surtout pas de se figer avec l'intention que l'on se met. Une intention, ce n'est justement pas un objectif. C'est une vibration qu'on invite, qu'on ouvre, versus un objectif que l'on souhaite vraiment atteindre. Lorsque je propose cet exercice, c'est vraiment pour illuminer un cap. Le cap peut changer. Ce n'est pas un objectif à atteindre. L'idée n'est pas de se dire dans 20 ans, si je ne suis pas à cette place que j'ai désignée, ce sera un échec. Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement qu'on ouvre l'espace de mouvement de l'énergie. On le sait, l'énergie change toujours. Elle n'est pas figée. Il n'y a rien de figé. Elle n'est surtout pas rigide. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience aujourd'hui et de laisser ensuite le cap changer s'il faut. Si je reprends mon analogie du bateau qui navigue,
on a une direction initiale, une destination, d'accord, et puis on se rend compte qu'au final, en cours de route, on a tous envie d'aller voir, tous dans le navire, la famille intérieure, tous envie d'aller voir le soleil dans les îles des Bermudes. Bon, eh bien on met le cap sur les Bermudes, puisque c'est ce qui semble plus juste avec soi-même maintenant. Et puis on se rend compte qu'il y a une partie de la famille qui est un petit peu malade, il faut s'arrêter ailleurs, on remet un autre cap. Donc ça, ce sont des changements de cap peut-être, ok, pas forcément sur le long terme, les changements de cap en cours de route, d'accord, tout comme il y a un gros rocher, il faut l'éviter, on ne va pas rester tout droit sur la route, on l'évite, changement de l'énergie. Derrière, si je regarde la chose là depuis l'angle long terme, de même, si à la base on était parti pour aller rejoindre l'Asie et qu'au final on se dit, eh bien non, on ne rejoindra pas l'Asie, ce qui est le plus juste, c'est d'aller vers le pôle Nord, eh bien c'est ok. C'est ok, et c'est comme ça qu'on navigue de toute façon dans la vie. Donc c'était ma parenthèse pour ne surtout pas rigidifier cet exercice en se mettant des intentions, mais plus pour réilluminer votre cap intérieur. C'est un exercice que j'ai fait hier, moi, de mon côté, en me donnant vraiment l'espace, puisque j'ai retrouvé de l'espace solo, où je respire profondément, j'écoute du mieux possible mes parties intérieures, mon corps, mon mental, tout le monde. Et justement, donc de mon côté, le rappel, c'est mon cap, c'est d'incarner l'amour. Se le remettre en gros à l'intérieur, le refaire vibrer profondément, c'est l'invitation à se rappeler pourquoi on fait les choses. Justement, plus on fait vibrer son cap intérieur ou son intention, sa destination personnelle, plus l'énergie, l'univers, notre être vont œuvrer pour mettre les actions et les choix en alignement. Et ça se fait consciemment et inconsciemment. Donc j'invite vraiment à faire cet exercice. Oui, si l'on se le dit au mental, si on réillumine où est-ce que l'on va, eh bien tout seul, il va travailler pour. Donc consciemment, on se rappelle qu'on souhaite que nos actions soient dans cette direction, ok. Seulement, fantastique outil, le mental, il a la capacité de travailler tout seul, il va se débrouiller pour aligner du mieux possible ce qu'il peut. Ça ne veut pas dire qu'il va tout aligner et demain c'est bon, tout va tout droit, let's go. Non, en revanche, plein de petites actions, de petits choix, de vibrations vont se mettre d'elles-mêmes en alignement. De même pour le corps et pour notre âme. C'est là où j'invite à ce que le cap intérieur soit en alignement avec son âme, que ça découle d'un moment où l'on s'écoute vraiment, où on écoute son cœur. Bien évidemment, notre âme, c'est elle qui guide notre cap. Donc donnez-vous l'espace pour aller écouter votre cœur. Continuité avec des questions. Puisque l'on prend du temps pour clarifier ce qui mérite de l'être, ce que l'on a envie de se clarifier dans notre vie, eh bien, fantastique outil à utiliser, les questions. Encore un fabuleux outil donc, qui découle du coaching, ou en tout cas de cette approche coaching, se poser des questions. Questionner ce qui nous entoure. Et donc dans cet espace, n'hésitez pas à utiliser des questions au jour le jour. Je crée de l'espace moi aussi en intérieur pour laisser venir ce qui me semble être le plus juste. Et en fait, à l'image de ce que je fais là, c'est ce que je vous invite à faire. Espace, tiens, je suis en train de préparer à manger. Je m'arrête 3 secondes, je respire. Pourquoi est-ce que j'aime préparer
ce plat-là? Quelle intention j'ai envie de mettre dans ce moment? Est-ce que cette pensée m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Je donne des bribes de questions. Ce sont des outils moi, que j'utilise beaucoup en ce moment. À la fois me questionner donc avec ce pourquoi et ce vers où, mais également me demander beaucoup, tiens, quelle est l'intention que je mets dans ce qui est présent? Si je me suis dit que j'avais envie de danser, d'être présente pour le corps, et que je me retrouve à penser à tout ce que je dois faire, quelle est l'intention que j'ai vraiment envie de mettre ici, maintenant? Ou qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, là, tout de suite, avec les personnes qui m'entourent? Quelle est la vibration ou le mot que j'ai envie de garder de ce moment, de cette journée, de ce partage? Invitez les questions. Invitez les questions à l'intérieur également, donc à votre mental, à votre corps, à votre âme, aux éléments qui entourent, aux êtres qui vous sont chers, à ceux qui peuvent répondre, à ceux qui ne peuvent pas répondre. Quand je dis être, j'englobe les êtres, tout être vivant, les êtres humains, les plantes, les animaux. Faites bonne utilisation de ces questions et vous pourriez être surpris de tout ce qui vient. Très bel outil pour contribuer justement à éclaircir ce qui mérite de l'être. Et continuez d'inviter les questions à l'univers également. Invitez l'univers avec des questions sans recherche de réponse. Et c'est vrai, lorsque je disais poser des questions, ce n'est pas pour avoir toujours des réponses limpides, claires, qui viennent mettre de l'information au niveau du mental. Pas forcément. C'est pour inviter une vibration nouvelle, simplement. Et même lorsqu'il n'y a pas de réponse verbale ou mentale ou en pensée, c'est OK. La réponse viendra de façon vibratoire, très certainement. Elle viendra là où elle mérite d'être. Donc, j'invite à profiter de cet outil, à vous faire confiance dans le fait que les vibrations justes viendront. Pour expliciter cela, c'est dire que si vous posez une question à votre corps, par exemple, pour aller comprendre, tiens, pourquoi tu es tendu à ce niveau-là? La réponse ne viendra peut-être pas. Mais d'avoir invité une nouvelle vibration, d'avoir créé cet espace de question qui invite à une réponse, la vibration viendra sûrement répondre à la cellule, à la partie de soi qui en a besoin. De même, lorsque moi je pose mes questions le matin à l'univers en lui demandant quelle magie vais-je vivre aujourd'hui, quelles aventures vais-je vivre ou que vais-je recevoir? Je n'attends pas de réponse claire et nette. En revanche, j'ai invité la vibration de magie au cours de ma journée, de cadeaux que je vais recevoir. Donc j'invite. Et c'est vrai, c'est un mot que j'utilise beaucoup, l'invitation. L'invitation, c'est créer un espace sans attente. On invite. Et on voit. Et c'est OK. Je vous laisse faire bon usage de ces questions à vous-même, à l'univers. Et je vais finir avec l'invitation à se faire plaisir. Oui,
lorsque vous prendrez le temps de faire descendre ce qui mérite de l'être, posez-vous vraiment la question, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'inviter dans ma vie? Il y a une... je vais le réutiliser. Il y a une vraie invitation à s'écouter et à se faire plaisir. Bon, alors cette invitation, on est d'accord, elle a toujours été là dans le monde. L'idée, c'est de se faire plaisir. Mais au vu de ce qui s'est produit au cours de l'été, de ce qui a bien bougé, eh bien là, c'est on se fait plaisir. Et en se faisant plaisir, on s'écoute soi, et donc on écoute l'univers tout entier en même temps. Et c'est là où on est potentiellement le plus à notre place. Nous sommes tous à la plus juste des places, à chaque instant, puisqu'on l'a créé, on l'a choisi. Même lorsque c'est difficile, on a choisi d'être là pour débloquer ce qui mérite de l'être. Et alors justement, c'est toujours plus l'invitation à s'écouter et faire ce qui nous plaît pour être à la plus juste des places pour notre pilier de force, âme, corps, esprit. Alors faites-vous plaisir, autorisez-vous vraiment à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à vous demander mais oui, qu'est-ce que j'aime faire? Comment puis-je donner plus de place à ce que j'aime dans ma vie? Comment puis-je toujours plus aligner ce que j'aime dans mon quotidien? Je terminerai ce moment avec ces mots: invitation, plaisir, amour, fun, écoute de soi. Prenez une belle inspiration, laissez reposer tout ce qui est là et autorisez-vous à vous laisser vibrer de la façon dont vous en avez envie. Je prendrai le temps de revenir sur ce côté s'autoriser, ce sera un plus large expansion, car il y a des choses très importantes qui arrivent justement pour nous, pour s'autoriser, d'autant plus sur tous les plans, au niveau de tous nos corps. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment. Faites-vous plaisir. Je vous envoie de belles énergies, de l'écoute de soi et un très beau vent qui amène et incarne un nouveau souffle chez soi. Merci à tous, je vous retrouve prochainement pour une autre expansion et comme toujours, eh bien moi c'est avec grand plaisir que j'invite vos retours, commentaires, vos idées, vos questions en étant disponible et en accueil. Merci et je vous dis à très bientôt.